La ville de Méru, dans l'Oise, dans le département de l'Oise, était en fait la fête du sport, la fête du cyclisme, une épreuve proposée par le VC Méru, donc le club local, le club de la ville, avec d'abord un triple contre la montre, un individuel en duo et par équipe le matin, puis l'après-midi, une course en circuit. Ce reportage est dédié à ce contre-la-montre. Malheureusement, trop peu d'épreuves de ce type est proposé et pourtant les spécialistes et amoureux de la discipline restent nombreux à voir la présence des acteurs du jour, de tout l'Oise bien entendu, mais des départements voisins et même du Nord-Pas-de-Calais comme Damien Kebdani, le vainqueur en première catégorie en individuel, mais aussi l'équipe de l'entente cycliste Fage Tuménil-Ronchin menée par Jérôme Lambert, champion national handisport, et Elodie Dussard, championne nationale UFOLEP route et contre-la-montre, championne du monde police. Il est nationalement connu par les amateurs de vélo, surtout de cette discipline en UFOLEP. Ça l'est davantage dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Cette reconnaissance de sa suprématie faisait de lui le favori et il n'a pas déçu malgré le fait du début de saison. Il gagne sa course en réalisant les 8,5 km en 11 minutes 27 secondes devant Pierre Dugas du team Flexicourt en 12 minutes 04 et Olivier de Saint-Fucien du LC Crèvecoeur-le-Grand dans le même temps. Merci les gars. Damien, alors après l'arrivée, t'as ton temps, t'as ton bouquet, ton impression à froid on va dire? Je suis vraiment satisfait, le temps est vraiment ça roule assez vite et puis plutôt satisfait parce que les écarts sont assez intéressants donc voilà, ça dénote que la forme est pas trop mal donc c'est plutôt encourageant. D'accord, la prochaine course? Cet après-midi déjà et puis après samedi prochain. Quelle est ton impression? Il m'a manqué un petit peu de force sur le retour pour faire un peu mieux. En fait, il y avait un faux plat montant, il y avait un petit peu de vent défavorable et c'est là où j'ai buté et ça l'a pas fait. Mais bon, c'est pas grave. Non, après, Damien a fait vraiment un gros temps, hein. Il est intouchable. Pour l'instant? Ouais, après on verra. Non, c'est le début de saison, il y a du temps encore. Alors Pierre, tu as été plébiscité par ton coéquipier, t'es en forme en ce moment alors? Ouais, la forme elle peut encore être mieux. Là sur le chrono individuel j'ai eu un petit peu de mal sur mes longues parties roulantes. Donc on va continuer l'entraînement jusqu'aux routes de l'Oise. D'accord, pour mieux te connaître, est-ce que tu peux me dire, tu as quel âge, dans quelle catégorie tu cours? J'ai 22 ans, je suis en première catégorie à Flexicourt. D'accord, et tes clubs précédents? J'ai fait Piquigny et Amiens. En deuxième catégorie, la victoire revient à Romgus Romain du CC Salouel en 12 minutes 27 secondes. Il devance Lacan-Aubry du VC Neuilly en 12 minutes 42 et Armand Bertrand de RC Mois-de-Laine en 12 minutes 56. En troisième catégorie, la première place pour Hurto Erwan du VC Pont-Sainte-Maxence en 13 minutes 26 et son dauphin n'est autre que Thésée Julien du CSM Le Pec en 13 minutes 26 et la troisième place pour Denis Pascal de l'US Villeparisis en 13 minutes 30 secondes. En catégorie GS, la victoire revient à Jean-Pierre Massijeski de l'EC Vélizy 78 en 13,43. Lydie, la coupe du GSB revient à Noël, il est donc deuxième au scratch, mais deuxième GSB, donc pas de coupe. Et le troisième, en 14 minutes 15, Trevor Oldworth du CC Bayet en France. Après nos anciens, le seul cadet de la partie est récompensé là par les organisateurs. Il s'agit de Quentin Galzinski. Bravo Quentin, une petite pause photo s'impose. Catégorie duo. Donc la victoire revient en 11 minutes 52 à Luga Pierre et Sylvain Henry du team Flixecourt.
La deuxième place en 12 minutes 18, Bessaguet, Rémi et Lacan, Aubry. Du WC Neuilly. Et la troisième place revient donc à Véry-Julien et Olichon-Christophe de la Val-d'Oise en 12-34. Vous ne verrez pas les lauréats de la troisième place de ce duo de contre-la-montre, ils sont sans doute déjà partis. Pour le contre-la-montre par équipe, celui-ci a retenu l'attention donc car au départ il y avait la meilleure équipe de France, celle du WC Méru composée de Sullivan Lemoine, Jérémy Dupré, Mathieu et Nicolas Paris. Dans l'ensemble, 6 équipes étaient au départ. La feuille cycliste malchanceuse, victime d'une crevaison juste avant de commencer son épreuve, est partie avec un handicap de 4 minutes, mais aussi l'US Aisanville-les-Coins et l'ES Persan. On arrive donc avec les 3 équipes du podium. En 3e position, l'entente cycliste Fastuménil Ronchin avec François Michael, Châtelain Pascal, Dussard Elodie et Lambert Jérôme. Les 14,5 km en 21 minutes 9 secondes. À la deuxième place, l'équipe numéro 2 du WC Méru composée de Dupré Jean-Paul, Tassel Pascal, Génin Cyril et Fruit Stéphane en 21 minutes 04 secondes. Si vous suivez bien, il manque une équipe, celle des champions nationaux. Les voici au départ: Nicolas Paris, Mathieu Paris, Jérémy Dupré et Sullivan Lemoine. Je vais les accompagner pour vous montrer cette équipe championne nationale qui a obtenu son titre l'année dernière. Je veux absolument que ça freine. Ouais, de toute façon, moi je prendrai pas de risque, ça c'est sûr. On passe on va pas gagner 2 secondes à un point. On est 5 équipes au départ. Ok, doucement. On est 5. Le premier qui sort du rond-point, il fait bien le point sur ce qui se passe derrière. Okay, et pas de coup de patin trop fort. Voilà, les hommes en bleu, blanc et rouge sont prêts. Un briefing rapide mené par Nicolas Paris, le plus expérimenté d'entre eux. Un aspect important pour réaliser un bon contre-la-montre donc. Possible, on finit à 4. Ça serait mieux. D'accord. Mais il faut y aller, messieurs, le départ est imminent. Je mets du braquet. Surtout dans les parties où ça va vite. Ça roule. Je mets du braquet. Bon, bah le compte au départ. C'est à qui là? Il manque une équipe là. Voilà, vous êtes sur la ligne de départ dans un exercice que vous appréciez pour lequel vous portez ce beau maillot tricolore qui signifie votre suprématie en France en UFOLEP. Les Méruviens roulent depuis environ 1 km. Il faut bien négocier ce premier rond-point et se diriger vers le premier carrefour à 90 degrés pour prendre la direction de Villeneuve-les-Sablons. À la sortie de Villeneuve, nouveau virage à 90 degrés et un faux plat montant. Il faut relancer et garder la cohésion dans ce premier passage. Jérémy Dupré en danseuse là pour rester au contact à la fin de ce faux plat montant à la sortie de Villeneuve donc. Il faut arriver à 4 si possible, disait Nicolas Paris avant le départ. Dans la mesure du possible, on finit à 4. Ça serait mieux. D'accord. On gère, de toute façon. Faut bien gérer son jeu. Gestion et bonne gestion de la part de la meilleure équipe française en UFOLEP avec en première position là Sullivan Lemoine, puis Nicolas Paris, Mathieu Paris et Jérémy Dupré.
Merci au WC Méru pour m'avoir permis d'être dans ce véhicule pour réaliser ces images. Des personnalités de la ville sont aussi embarquées, à l'instar de Madame Nathalie Ravier, maire de Méru, regardant le spectacle qu'offrent Sullivan, Nicolas, Mathieu et Jérémy. L'avant-dernier virage à 90 degrés qui emmène de nouveau sur Villeneuve le WC Méru en action à 50 km/h ici, uni vers un destin de victoire. Dans ce dernier rond-point que l'on va prendre en face cette fois-ci, car on file vers la ligne d'arrivée derrière les flèches méruviennes qui vont effleurer la courte côte du parcours à vive allure, donc pour une victoire dans leur première sortie compétitive depuis le titre de champion. Allez Méru! Allez! Tu peux me donner ton impression par rapport à votre course d'équipe tout à l'heure? Très bonne impression, objectif tenu pour l'équipe. C'est notre premier contre-la-montre par équipe après le France et c'est la reprise, donc l'objectif était de terminer à 4 et objectif réussi. On s'est fait plaisir, pas d'incident, on était dans l'allure. Belle course avec le soleil. Pour conquérir le titre de champion national, vous êtes entraîné sérieusement de nombreuses fois. Et par contre, c'est votre premier chrono cette année. Et l'entraînement, est-ce que vous avez pu vous entraîner comme vous vouliez? Ensemble? Pas vraiment, on a dû faire une sortie à 3, mais bon, vu le nombre d'entraînements qu'on avait fait l'an dernier pour préparer les France, on s'était bien préparé. Et en fait, le chrono par équipe, c'est beaucoup de technique. Donc avant le physique, c'est beaucoup de technique. Donc cette technique-là, on l'a gardée quand même. Donc on a des automatismes et puis qui reviennent assez vite. Après, il faut bien penser qu'au niveau physique, on est quand même en dessous de ce qu'on avait comme niveau au moment du France. Donc on compense toujours un peu par la technique et puis on lève un peu le pied pour ceux qui sont un peu plus costauds que les autres. Et puis c'est passé comme ça aujourd'hui. Merci bien. Cette journée cycliste que proposait Jean-Paul Dupré, le WC Méru, offrait du beau monde dans les paramètres QQ, donc en termes de qualité et de quantité. Voici quelques extraits et une prochaine vidéo vous permettra de voir ces interviews et d'autres de manière plus complète. La médaille en gros plan. Hein. Surtout la médaille. Tête m'en fout, c'est la médaille. Jérôme, très actif au niveau de ton association, de ton club, Fâche Tuménil. Tu as pris la présidence il n'y a pas longtemps, alors comment ça se passe à ce niveau-là? Voilà, effectivement, je suis sportif de haut niveau et je voulais vraiment transmettre ce que j'apprends et ce que j'ai appris de par les années précédentes de statut de sportif de haut niveau. Et j'ai pris la présidence, j'étais déjà entraîneur et là j'ai pris la présidence et c'est vrai que c'est beaucoup de travail et c'est une belle expérience. Voilà, n'allez pas au soleil parce que ça sera trop... Alors Elodie, championne du monde, déjà je vais te demander comment ça s'est passé, ça fait bien longtemps. Est-ce que tu te rappelles les émotions? Oui, c'est vrai que c'est une émotion qu'on n'oublie pas. C'est une consécration, c'est un travail d'une année, septembre 2015. Donc effectivement, il y a quelques mois qui se sont écoulés, mais oui, c'est une émotion assez particulière. Alors effectivement, la victoire est importante. Néanmoins, en fait, ce que je retiens de cette course, c'est tout le travail en fait qui a été fourni sur l'année. Depuis combien d'années, à quel âge Damien a commencé à courir, à monter sur un vélo? Alors j'ai commencé le vélo en 2005 ou 6 je crois. Ma première course c'était dans ma ville et je suis tombé après 3 tours. J'ai gagné ma première course en 2009 et j'ai gagné mon premier titre de champion de France en juillet 2010 sur route en cadet. Ça s'est bien passé. Après moi j'étais un petit peu en dessous de Pierre, donc j'ai plus essayé de gérer pour lui passer un ou deux relais pour qu'il se refasse la cerise. Après le parcours est très beau, 9 km à 2 c'est peut-être un peu court, mais Pierre avait de bonnes jambes, donc forcément on a réussi à faire un bon temps.